Bonjour les amis et bienvenue une fois sur cette chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pierre Malda et je vous rappelle que cette chaîne a été créée dans un but d'accompagner beaucoup de gens à développer leur confiance en eux afin de pouvoir accomplir de grandes choses dans leur vie. Nous continuons également à vous partager tout ce qu'on apprend et afin de vous permettre aussi donc de vous améliorer et de grandir dans tout ce que vous faites dans votre vie personnelle ou dans votre entreprise. Si tu es nouveau sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification qui s'affichera quelque part dans le coin et nous laisser des pouces bleus, des commentaires, nous poser des questions si vous voulez. Nous prendrons le temps de vous répondre. Et aujourd'hui, je vais donc aller sur un thème que je trouve aussi important dans la vie individuelle de chacun ou dans une société. Et donc, le thème serait l'amélioration continue. À chaque fois, donc, l'abrégé en AC. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, je vais vous définir ce que c'est que l'amélioration continue. Dans un second point, on va voir comment instaurer l'amélioration continue. Et pour terminer, on va regarder ensemble comment maintenir le fonctionnement de l'amélioration continue dans le temps, dans votre vie ou dans votre société. Dans un premier temps, nous allons définir l'amélioration continue. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'amélioration continue? En vrai, l'amélioration continue fait partie des 7 principes de management selon la norme ISO 9001. Ça permet en vrai de maintenir le cap dans la vie de tout un chacun ou de maintenir le niveau et voire devenir beaucoup plus compétitif sur le marché quand on est en entreprise. C'est-à-dire qu'on évite le dysfonctionnement. On arrive avec l'amélioration continue à améliorer le process. On arrive avec l'amélioration continue à éliminer les dépenses superflues, à éliminer tout ce qui ne permet pas à l'entreprise ou à une personne d'aller vers l'avant. Voilà pourquoi c'est important dans une vie, c'est important pour une société d'instaurer l'amélioration continue afin de pouvoir demeurer compétitive et toujours croître sa capacité, son potentiel, de croître ses compétences en interne. Et c'est exactement pareil pour un individu lambda. Voilà pourquoi c'est important de connaître cette notion d'amélioration continue. Parce qu'à un moment donné, si on n'a pas ce système qui nous permet d'aller voir qu'est-ce qui ne marche pas, trouver de la correction, l'appliquer et ainsi de suite, on finit par bloquer, on finit par rétrograder dans les compétences et on finit par ne pas être compétitif sur le marché, dans la vie, et on risque de détester notre propre vie si c'est dans le cas d'un individu lambda. Voilà pourquoi c'est important. Donc, deuxième point, pour instaurer l'amélioration continue dans votre vie, dans votre société, ça ne devrait pas être quelque chose à réfléchir. Ça devrait être un automatisme. Il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on veut rétrograder ou est-ce qu'on veut nous améliorer? Est-ce qu'on a envie d'aller de l'avant? Est-ce qu'on a envie de devenir beaucoup plus compétitif dans notre vie, dans notre société? Est-ce qu'on a envie de dépasser les concurrents? Si toutes ces questions, on répond oui, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut passer à l'action et instaurer le cycle du système d'amélioration continue. En vrai, l'amélioration continue se résume en 4 étapes, en 4 actions clés qui sont représentées par une roue qui s'appelle la roue de Deming. Et donc, je vais vous présenter la roue de Deming ici, qui est une roue très connue. Donc, c'est une roue qui comporte 4 étapes clés. Et ces 4 étapes sont non négligeables. Il faut intervenir sur chaque étape, agir comme il faut afin de pouvoir générer des résultats. Et cette roue, alors, les 4 étapes de la roue de Deming, je vais vous les illustrer là. Et après, on va parler en détail. Tout d'abord, elle est cyclique. Il faut d'abord planifier quelque chose, faire la chose, après contrôler et agir sur les dysfonctionnements qui sont encore répertoriés. En anglais, on dit plan, do, check and act. En français, on dit planifier, développer, contrôler et agir derrière. C'est pareil. Donc ici, quand on prend cet exemple de route Deming, qui est cyclique, qui fonctionne tout le temps,
Dans un premier temps, c'est ça le numéro 1. Il faut commencer d'abord à voir qu'est-ce qu'on veut planifier, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut améliorer dans la société, dans la vie de tout un chacun. Donc, il faut planifier votre action. Si par exemple, dans la société, j'ai envie de développer la productivité de mes salariés, il va falloir quand même analyser pour savoir, est-ce que c'est les salariés qui ne sont pas productifs ou ce sont les machines qui n'ont pas une énorme cadence, ou effectivement si c'est l'organisation qui crée le problème. Donc du moment où on arrive à cibler un élément, on va planifier une action. Là, quand on planifie l'action, on va passer au déploiement de l'action. On instaure l'action, on met des gens à tester l'action, et on fait un sondage. On recueille les informations et là, on contrôle. On passe sur le contrôle. Là, le troisième point. Et quand on contrôle, on va pouvoir comprendre si les points qui ont été énumérés dans le plan, ces points suffisent pour permettre une amélioration dans notre productivité. Si on arrive à améliorer notre productivité, par exemple, de 30%, et que notre objectif était de 50%, là, on va dire, ok, là, il y a du bon. On avance, on a 30%, il nous reste encore 20%. Ça veut dire qu'on n'a pas illustré ou on n'a pas pris en compte tous les éléments qui nous empêchent d'avoir 50% d'amélioration. Dans ce cas, on fait le contrôle et on retrouve les points de défaillance qui restent à traiter et on repasse à l'action. On agit sur ces points de défaillance qui restent à traiter. On replanifie une intervention ou une autre organisation. On le déploie. On contrôle les résultats. Et si c'est bon, on passe sur un autre sujet. S'il manque encore des éléments à corriger, on repasse sur l'action. On agit sur ces éléments-là et on replanifie des actions. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie de tout un chacun. Dans la vie d'un individu, dans la vie d'une société, peu importe. Donc il faut que vous preniez conscience de cette notion-là. Toujours planifier, déployer, contrôler si vous vous améliorez ou pas. Après, agir sur les petits points de dysfonctionnement ou les petits points de défaillance. Comme ça, vous allez pouvoir vous améliorer en continu sur tous les points que vous voulez dans votre vie. Voilà les amis, nous allons passer au troisième point. Et le troisième point, comme je vous disais, maintenant c'est comment maintenir l'amélioration continue dans le temps. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on a envie d'instaurer un système pour des gens, il va falloir les amener à la réflexion. Parce que si c'est dans votre vie, il n'y a pas de problème. Vous êtes le seul à vous motiver. Vous devez être motivé du départ jusqu'au bout. Et si c'est dans une société, vous devez impliquer vos collaborateurs dans la décision d'instauration de l'amélioration continue. Plus les gens sont motivés dans l'idée d'instaurer cette amélioration continue, plus ils donneront de leur mieux, ils donneront de leur intérêt pour amener le projet à bout. Donc c'est pour ça que c'est important. Tout d'abord, il faut vraiment impliquer les collaborateurs. Il faut impliquer tellement les collaborateurs que sans ça, vous risquez de ne pas pouvoir instaurer l'amélioration continue dans le temps. Ce premier point est très important, mais si vous êtes seul, vous vous motivez à fond et vous y allez. Okay. Dans un second temps, il faut expliciter, faire comprendre très clairement à vos collaborateurs la raison pour laquelle il est nécessaire et très important d'instaurer un système d'amélioration continue dans votre société. Parce que ça vous permettra d'améliorer votre rentabilité, d'améliorer votre image, d'améliorer votre compétitivité sur le marché. Et plus on améliore ou plus on est beaucoup plus compétitif,
plus on élimine les dysfonctionnements, plus on élimine le gaspillage, plus on se fait des bénéfices et plus les collaborateurs sont gagnants. Ils auront aussi le confort qui peut être traité dans ce système parce que le confort des collaborateurs peut être un sujet majeur dans l'amélioration continue. On peut se poser la question, pourquoi les collaborateurs ne sont pas motivés? S'ils ne sont pas motivés, c'est parce qu'il y a un problème et ça peut rentrer dans l'amélioration continue. On va aller chercher pourquoi ils ne sont pas motivés et on va traiter le sujet à la racine pour redonner l'envie de rendre la société prospère, de rendre la société compétitive. Donc c'est important d'impliquer les collaborateurs. Ensuite, leur expliquer très clairement. Donc il faut leur dire très clairement ce qu'il en est, la nécessité, l'urgence, l'importance d'agir maintenant et d'instaurer ce système. Donc tous ces points que je vous partage, c'est important. Et sans ça, si les gens, l'humain n'est pas impliqué, et avec une volonté d'amener ce projet à bout, ça pourrait être compliqué. Donc voilà le système qu'il faut pour pouvoir maintenir l'amélioration continue dans le temps. Voilà ce que je voulais vous partager les amis aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas à négliger ou à mettre de côté. Il faut que dans ta vie de tous les jours, que tu décides d'instaurer l'amélioration continue parce que ça va t'aider à grandir, à devenir de plus en plus la personne que tu souhaites dans ta vie. Voilà, je te rappelle, si tu es encore nouveau sur la chaîne, il faut que tu t'abonnes. Tu cliques sur la petite notification, que tu me laisses un pouce en commentaire, ou si tu as des questions, ou si tu as des idées en plus pour nous rajouter, donc on est preneur. Merci à toi et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.